Bon, il est plus que temps d'étudier notre Bible, n'est-ce pas? Amen. Je vais vous proposer très rapidement une courte prière. Je vais décider moi de me mettre à genoux. Et puis pour introduire ce prochain message. Ô tendre Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous voulons, Seigneur Dieu, te remercier pour cette étude, Seigneur Dieu, sur le ministère de l'hérésie, qui nous rappelle, Seigneur Dieu, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et à cet instant, Père, nous réclamons simplement ton Saint-Esprit, Père. Cache-moi derrière toi afin que cette étude, Seigneur Dieu, puisse édifier mes frères et mes sœurs ici présents. C'est là ma prière. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai été prié. Amen. Donc la prochaine étude sera sur l'importance de la dévotion dans la vie chrétienne ou dans la marche chrétienne. Et on va traiter des côtés, un côté pratico-pratique. Ok ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le monde du christianisme, on a l'impression que les chrétiens manquent de puissance. On fait beaucoup d'événements, de plus en plus, je sais qu'ici on a ce qu'on appelle les efforts d'évangélisation, mais malheureusement on a l'impression que ça n'emmène pas tant d'âmes que ça à Christ. C'est pas vrai ? Et on a l'impression donc qu'il y a un manque de puissance dans l'Église. N'est-ce pas? Et on va voir ensemble que la raison pour laquelle il n'y a pas de puissance dans l'Église, ou dans le christianisme, ou dans la vie chrétienne, c'est parce que vous et moi, nous ne passons pas assez du temps, un temps de qualité, avec Jésus-Christ. Dans Marc 1, le verset 35, la Bible nous dit que Jésus-Christ se leva de bon matin. Et pour ceux qui ont l'application Venez et raisonnons, donc c'est une application qu'on a faite où vous avez ce qu'on appelle le strong, c'est-à-dire les mots en grec et en hébreu, donc le mot original, ce que veut dire véritablement le texte. Vous allez voir que le mot de bon matin en grec dans Marc 1, le verset 35, signifie entre 3 et 6 heures du matin. Donc lorsque vous voyez dans la Bible, lorsque des hommes dans la Bible se levaient de bon matin, lorsque Jésus-Christ se levait de bon matin, il se levait entre 3 et 6 heures du matin, c'est-à-dire avant le lever du soleil, donc l'aube, on peut dire ça comme ça. Et la raison pour laquelle le ministère de Jésus-Christ était rempli de succès, c'est parce que Jésus-Christ passait du temps de qualité, de bon matin, avec son Père. Vous connaissez tous ce verset dans Jean 5, le verset 3, qui dit que le Fils ne fait rien sans le Père, parce que Jésus-Christ passait un temps de qualité avec son Père avant. Et même, on voit ça aussi dans Luc 6, le verset 12, où Jésus-Christ a choisi les disciples. Il a prié avant. Dans Matthieu 14 aussi, il a prié avant. Maintenant, la question qu'il faut qu'on se pose, vous et moi, c'est comment nous aussi, on peut arriver à ce point-là dans notre vie. Comment, d'une manière pratique, on peut récupérer cette puissance qu'on a perdue pour être plus efficace dans la vie chrétienne. Et j'aimerais qu'on prenne un texte pour qu'on voit ensemble l'importance de la dévotion dans Luc 10. Luc 10, à partir du verset 38. Luc 10, à partir du verset 38. Pour ceux qui étudient l'Évangile, le livre de Luc est différent des autres évangiles. Parce que le livre de Luc, en fait, est ordonné par thématique. Ok ? Et voici l'histoire de Marie, Marthe et Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes à Luc 10, le verset 38? Vous y êtes? Vous y êtes? Amen. Je vais lire avec vous. Et il arriva comme il s'en allait, qu'il entra dans une bourgade, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Et elle avait une sœur nommée Marie qui se tenait assise aux pieds de Jésus, et écoutait sa parole. Mais Marthe était distraite par divers soins, et étant venue à Jésus, elle dit : « Seigneur, ne te soucies-tu point que ma sœur me laisse servir tout seul ? Dis-lui donc qu'elle m'aide de son côté. » Et Jésus répondant lui dit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais seulement une chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Donc ici, on voit l'histoire de Jésus-Christ avec Marie et Marthe. Et on voit que Jésus-Christ, suite à ce qu'on appelle une bourgade, vient et rentre et accueilli par Marthe, n'est-ce pas?
Et on nous dit, le verset 38, qu'elle le reçut dans sa maison. Et vous savez qu'à cette époque-là, Marthe avait l'habitude de recevoir Lazare. Vous comprenez? C'était comme une maison d'hébergement. Et le verset 38, on nous dit qu'elle avait une sœur qui s'appelait Marie et elle se tenait assise aux pieds de Jésus-Christ. Mais Marthe va commencer à se plaindre et va dire à Jésus, va commencer à se plaindre au sujet de Marthe. Vous comprenez? De Marie, pardon. Et ici, on voit deux réactions qui sont totalement différentes. On voit Marthe ici, qui est en train de faire tout un tas de choses et qui ensuite va se plaindre de Marie. Mais on voit quoi? Marie, elle, qui reste aux pieds de qui? Jésus-Christ. Et on pourrait se dire que ce que fait Marthe est légitime, puisqu'elle est en train de préparer la maison, n'est-ce pas? Pour l'invité spécial qui est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ va avoir cette réponse formidable et il va lui dire que Marie a choisi la bonne part. Et cette part-là ne lui sera pas ôtée. Marie avait compris quelque chose que Marthe n'avait pas compris. Celle qui a eu la bonne réaction dans cette histoire-là, c'est Marie, puisqu'elle a décidé de passer un temps de qualité avec qui? Jésus-Christ. Et si vous remarquez bien le texte nous dit bien, le verset 42, une chose est nécessaire. Donc, dans toutes les choses que Marthe faisait, Jésus-Christ lui a dit, il y a une chose nécessaire que tu n'as pas fait. Le problème de Marthe, c'est qu'elle n'avait pas, ou mal priorisé, les affaires qu'elle devait faire. Et ce qui est impressionnant, c'est que Jésus-Christ lui dit que le moment de qualité qu'elle a passé avec lui, le fait que Marie ait choisi ce moment de qualité avec Jésus-Christ, la Bible nous dit que cette part-là ne lui sera jamais ôtée. Ça veut dire que le moment de qualité que vous et moi nous passons avec Jésus-Christ, c'est le seul moment où Satan ne peut pas prendre ce temps-là. Vous savez ce que dit la Bible sur le fait qu'il faut racheter le temps, n'est-ce pas? C'est en passant du temps avec Jésus-Christ, mes frères et sœurs, que ce temps-là que vous investissez avec Jésus-Christ, c'est le seul temps que vous ne perdez pas dans votre vie. Amen. Et Marie avait compris cette chose-là. Maintenant, allons dans un exemple de dévotion dans Daniel 9. Allons dans Daniel 9. Daniel 9. Vous connaissez tous la prière de Daniel, n'est-ce pas? Où Daniel va avoir la vision, avant sa prière, de la fin de la captivité d'Israël. Quand vous y êtes, mes frères et sœurs, dites-moi Amen, s'il vous plaît. Daniel 9, le verset, on va lire à partir du verset 1 à 3. Vous y êtes? Amen. Vous y êtes tous, mes frères et sœurs? Ok, on va avancer. On va lire ensemble. La première année de Darius, fils d'Assuréus, de la race des Mèdes, qui avait été établi roi sur le royaume des Chaldéens. La première année, dis-je, de son règne, moi, Daniel, ayant entendu par les livres que le nombre des années duquel l'Éternel avait parlé du prophète Jérémie pour finir la désolation de Jérusalem était de combien de temps? 70 ans, n'est-ce pas? Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, et cherchant à faire requête et supplication avec le jeûne, le sac et le cendre. Et le verset 4, on nous dit, et je priai l'Éternel mon Dieu, et je fis ma confession, etc., etc. Je vais vous poser une question. Daniel n'était-il pas prophète? N'était-il pas prophète? N'a-t-il pas eu des visions à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Mais ici, on nous dit quelque chose de très important. Lorsqu'on lit ce texte, on voit que Daniel, malgré le fait qu'il a été choisi par Dieu, malgré le fait qu'il ait eu des visions auparavant, Daniel ne s'est pas reposé sur ses acquis et il a étudié les écrits de qui? Jérémie. Et on voit que face à une situation où il a cette vision de la fin de la captivité d'Israël, la première réaction que va avoir Daniel, c'est qu'il va se mettre en prière et en étude et en jeûne, mes frères et sœurs. Donc il va passer un moment de qualité avec qui? Avec Dieu. Et dans cette situation-là, il va décider d'étudier le livre de
Jérémie qui colle avec la situation dans laquelle il l'est, n'est-ce pas? Et c'est une grosse leçon, mes frères et sœurs, pour la dévotion. Le premier point que je veux aborder avec vous, c'est que lorsque l'on parle de dévotion, le mot dévotion vient du latin devotio, qui veut dire dévouement ou engagement, ou engagement relationnel. Ça veut dire que lorsque vous passez un moment avec Christ, c'est un moment relationnel, c'est un moment où vous communiez ensemble. Ok? La première question que vous devez vous poser lorsque vous faites une dévotion, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de vivre à cet instant? Parce qu'il y a une grosse différence entre la dévotion et l'étude biblique. Vous comprenez? Il y a une grosse différence entre la dévotion et l'étude biblique. Je vais vous donner un exemple. Supposons, mon frère, que Dieu te met, par exemple, à un poste d'évangélisation dans l'église. Tu deviens, par exemple, le directeur d'évangélisation de l'église où tu es. Ok? C'est la première fois dans ta vie que tu as un poste de responsabilité. Donc Dieu te met à un positionnement, par exemple, de leadership. Si dans ta dévotion, tu ne vas pas étudier l'histoire du bon samaritain, n'est-ce pas? Ou l'histoire de Noé, ou même l'histoire, par exemple, je ne sais pas moi, peu importe. Vous comprenez? Parce que ça ne colle pas avec la situation dans laquelle tu te trouves. Donc ce que tu vas faire, c'est que par exemple, si Dieu te met à une position de leadership, tu vas étudier par exemple l'histoire de Moïse, qui a été une position de leadership aussi, où il avait tout le peuple d'Israël à gérer, vous comprenez? Ou par exemple, il y a l'histoire dans la Bible du livre de Rois. On voit plusieurs postes de leadership à chaque instant. Vous comprenez? Donc, la dévotion correspond à la situation dans laquelle vous et moi, nous vivons. Si nous avons par exemple un problème ou un problème de relation par exemple, il faut étudier les relations amoureuses dans la Bible. Si vous avez des postes de leadership, étudiez des leaderships dans la Bible. Donc la première question qu'il faut se poser, je le répète encore une dernière fois, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de vivre à cet instant-là. Et je vous assure aussi que si vous faites ça comme ça, vous allez voir que étudier la Bible devient un véritable délice. Ça va avoir un sens dans votre vie. Amen. Et le deuxième point que je vais aborder avec vous, c'est très rapide. Vous connaissez l'histoire de Job, n'est-ce pas? Dans Job 1. Lorsque la Bible nous décrit Job, on nous dit que c'était un homme qui craignait Dieu, n'est-ce pas? Et on nous dit qu'il avait coutume, c'est-à-dire qu'il avait l'habitude de présenter sa famille devant Dieu, n'est-ce pas, le matin. Et on nous dit qu'il présentait sa famille jusqu'à l'Holocauste. Pour ceux qui ont étudié le sanctuaire, vous allez voir que lorsque l'on brûle quelque chose jusqu'à l'Holocauste, on le brûle jusqu'à qu'il ne reste plus que des cendres. Ça veut dire que Job ne faisait pas seulement que présenter sa famille, il n'avait pas seulement qu'un temps de dévotion avec Dieu. Job attendait jusqu'à ce que ça devienne de la cendre. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas seulement de faire sa dévotion par rapport à la situation dans laquelle vous vivez. Le deuxième point, c'est qu'il faut aussi s'organiser pour avoir le temps nécessaire. Supposons que vous commencez la journée, par exemple, à 8 heures du matin. Vous voulez passer un temps de qualité où vous n'allez pas être perturbé par quoi que ce soit. Peut-être ma sœur est mariée, les enfants, supposons, se réveillent à 8 heures. Tu sais que de 6 heures jusqu'à 7 heures, tu sais que tu es tranquille et que les enfants ne se lèvent pas. Donc tu sais que de 6 heures à 7 heures, tu peux faire ta dévotion tranquillement sans que ça perturbe le reste de ta journée. Donc il ne suffit pas seulement de passer un temps et de se réveiller comme ça, mais il faut aussi passer un temps de qualité et un bon temps, mes frères et sœurs. Et je vais vous montrer une citation de la sœur White qui m'a beaucoup choqué. Je vais vous la lire, ça se trouve dans Éducation, la page 292.
le paragraphe 3. Éducation, la page 292, le paragraphe 3. Donc, éducation, la page 292, le paragraphe 3. Je vais voir si j'ai ça dans mes notes. Non. Je vais vous lire ça. Beaucoup de gens, même dans les moments qu'ils consacrent à l'adoration, ne peuvent jouir des bénédictions qu'apporte une véritable communion avec Dieu. Elle nous dit pourquoi. Elle nous dit qu'ils sont trop pressés. Ils se hâtent de traverser le cercle de la présence aimante du Christ. Ils s'y arrêtent seulement un instant peut-être, mais n'attendent pas le moindre conseil. Ils n'ont pas le temps de rester avec le divin maître. Et c'est chargé de leur fardeau qu'ils retournent déjà à leur tâche. Elle dit que ces ouvriers ne pourront pas réussir vraiment tant qu'ils n'auront pas appris le secret de la force. Ici, elle parle de la prière. Ils doivent prendre le temps de penser, de prier, d'attendre de Dieu le renouvellement de leur force physique, mentale et spirituelle. Ils ont besoin de l'action énoblissante du Saint-Esprit et tout cela les enflammera d'une vie nouvelle. Et elle dit, leur cœur et leur corps lassent, leur esprit fatigué seront revigorés et leurs corps lourds seront soulagés. Amen. Vous comprenez, beaucoup d'entre nous, nous croyons que la vie chrétienne, c'est passer 5 minutes avec Dieu le matin, passer 5 minutes vite fait avec Dieu l'après-midi, et le soir lire un peu la Bible. Et nous croyons, mes frères et sœurs, que nous pouvons aller dans un combat spirituel, pas armés. C'est le seul endroit où j'ai vu dans le christianisme où les gens partent en guerre complètement désarmés. Lorsque vous avez un entretien d'embauche, qu'est-ce que vous faites? Vous vous préparez, n'est-ce pas? Vous prenez le meilleur costard, le meilleur habillement, vous apprenez votre speech par cœur et vous allez à l'entretien, n'est-ce pas? Mais lorsque l'on va dans le christianisme même, qu'est-ce qu'on fait? On commence une journée sans passer du temps avec Christ, mes frères et sœurs. C'est le seul endroit où j'ai vu ça. En entreprise, on ne fait pas ça. Même dans le monde, on ne fait pas ça, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'on a négligé la préparation, on a négligé la communion avec Christ. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous n'avez pas ramené des âmes à Christ, ce n'est pas tant que vous ne connaissez pas, par exemple, votre Bible. Ce n'est pas tant peut-être même que vous êtes converti ou inconverti. La raison, c'est que le matin, peu d'entre nous demandent à Dieu de nous ramener une âme à Christ. Combien d'entre nous prions le matin et disons au Seigneur, aujourd'hui, Seigneur Dieu, ramène-moi s'il te plaît une âme, juste une âme avec laquelle je vais pouvoir partager l'évangile éternel. Combien d'entre nous, lorsque nous prions, ne disons rien du tout, parce que la prière n'a pas été faite pour demander quelque chose. La prière a été faite pour recevoir, c'est deux choses différentes. Combien d'entre nous se sont assis à genoux, peu importe ce que vous voulez, et ont simplement dit à Dieu, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Voici mon planning. Je suis censé aller voir ma mère le matin. Ensuite, je suis censé aller donner une étude biblique, par exemple, à 18h. Et ensuite, je suis censé manger avec ma famille à 16h. Est-ce vraiment le plan que tu as pour moi aujourd'hui? Et si ce n'est pas ta volonté, alors Seigneur Dieu, je t'autorise dans ma vie à balayer ces plans-là, ces plans-là, et que tu fasses ta volonté dans ma vie aujourd'hui. Ellen White va dire dans Jésus-Christ, la page 109, le paragraphe 2, le chapitre juste après, je crois que c'est le chapitre 14, juste après le chapitre 13 de la victoire que Williams a cité tout à l'heure. Elle disait que Jésus-Christ, c'est par la méditation et la prière qu'il a évité, que ça a évité à Christ d'aller dans la précipitation. Vous n'avez jamais remarqué que Jésus-Christ était toujours au bon moment, au bon endroit, à chaque fois? C'est parce que le matin, de bon matin, il écoutait la voix de son Père, mes frères et sœurs. Elle lui dit que ça lui a empêché d'avoir des défaites dans sa vie. Il y a un auteur, et je vais terminer par cette citation, qui s'appelle
Oswald Chambers. C'est un écrivain anglais ou américain. Oswald Chambers qui va dire ceci. Il va dire que la prière n'est pas la préparation, pardon. Il va dire que la prière n'est pas la préparation, mais que la prière, c'est le travail. Nous croyons que évangéliser, c'est le travail, mes frères et sœurs. Ce n'est pas le travail. C'est la prière, le vrai travail, mes frères et sœurs. Et E.M. Bounds, dans son livre, comment on peut dire ça? Oui, c'est ça. Bon, il va le dire en anglais de... La splendeur dans le secret. Il va dire que il va dire qu'un cœur bien préparé donnera un serment bien préparé. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères et sœurs? La vraie préparation, le vrai travail dans vos vies, c'est la prière, mes frères et sœurs. Amen. Et n'oubliez jamais que Jésus-Christ était 100% Dieu, mais qu'il était aussi 100% homme. Ça veut dire que par la relation qu'il a eue avec son Père, nous, par la relation avec Jésus-Christ, nous pouvons faire la même chose, pas par nos propres forces, mais par sa force. Amen. Je vous invite à prier pour clôturer ce message sur la dévotion. Ô tendre Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous voulons, Seigneur Dieu, te remercier pour ta parole, Père. Te demandons pardon, Seigneur Dieu, si nous avons négligé le temps passé avec toi. Car, Seigneur Dieu, tu es notre meilleur ami. Tu es, Seigneur Dieu, notre Sauveur, notre Rédempteur. Et, Seigneur Dieu, nous voulons consacrer encore une fois nos vies à toi. Que ce soit, Seigneur Dieu, notre portefeuille. Que ce soit, Seigneur Dieu, nos pensées. Seigneur Dieu, nous voulons consacrer tout notre être à toi et à toi seul. Car Seigneur Dieu, à la croix, tu as tout accompli pour chacun d'entre nous. Seigneur Dieu, tu sais aussi que de nous-mêmes, nous ne pouvons même pas aller vers toi. Et Seigneur Dieu, tu sais qu'il y a des hommes et des femmes qui luttent avec cette chose-là. Mais Père éternel, nous te disons encore, Seigneur Dieu, fais ce que nous sommes incapables de faire. Viens, Seigneur Dieu, et accomplis tes promesses dans la vie de tout un chacun, y compris dans la mienne, Père. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen.